plus je reçois de commentaires, plus je me rends compte qu'une des choses qui est le plus difficile pour la majorité des gens, c'est de sentir que au sommet de notre swing de golf, on est capable d'aller chercher quand même de l'amplitude au niveau de nos bras et de sentir que, oui, on a une rotation de corps, mais que nos bras doivent monter dans les airs. Et pour la majorité des gens, ça semble quand même difficile d'avoir la sensation d'être capable de monter nos bras. Et si vous écoutez régulièrement mes vidéos, vous savez à quel point je suis quand même quelqu'un qui croit au fait d'avoir une grande amplitude de mouvement et d'avoir un mouvement qui est quand même un peu plus vertical que horizontal, simplement parce qu'on va aller chercher plus d'amplitude de mouvement et plus de vitesse naturelle. Donc, pour la majorité des gens, ce qui est difficile, c'est d'avoir un peu la sensation que, une fois rendu ici, que oui, le corps est tourné, mais qu'on est capable ensuite de simplement amener nos mains, amener nos bras par-dessus notre épaule droite derrière. Donc, c'est ce mouvement-là ici qui est un peu plus compliqué à faire. Pour la majorité des gens, ce qui va arriver, c'est qu'on arrive ici et à partir d'ici, tout ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie encore de tourner, ce qui amène nos mains derrière nous et ce qui amène aussi un mouvement qui va être beaucoup plus horizontal. Mais il y a une raison, en fait, pourquoi vous avez plus de difficultés lorsque vous arrivez à cette étape-là de sentir que vous êtes capable de monter vos bras. C'est exactement ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Même principe vers l'avant. Donc, si, par exemple, je vais essayer de terminer mon mouvement vers l'avant, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va venir un peu tirer vers nous comme ça ici. On vient terminer souvent avec des mains qui vont être très basses. Mais même principe que pour le mouvement vers l'arrière, je vais vous donner un exercice qui est super simple que vous allez pouvoir travailler à la fois chez vous ou sur le parcours pour vous assurer, en fait, de sentir que oui, le corps tourne, mais il tourne dans le bon angle et que les mains vont être capables de facilement monter dans les airs. Et oui, vous allez probablement sentir un peu ce qu'on appelle un peu une déconnexion. Et ça, je suis plus ou moins d'accord avec ce concept-là, en fait, du fait de sentir que lorsqu'on fait le mouvement vers l'arrière, on doit sentir absolument que les bras restent toujours collés sur le corps pour avoir le sentiment, en fait, de connexion. Je suis un peu moins fan de ce concept-là. La seule raison pourquoi, c'est justement que ça vous empêche de libérer vos bras et de créer de l'amplitude de mouvement. Si je vous le montre comme ça ici, si je fais mon mouvement vers l'arrière et j'ai l'impression que mes deux bras doivent rester collés sur mon corps, à partir d'ici, c'est le maximum que je peux aller. Je ne peux pas monter plus haut, à moins de complètement venir perdre mon transfert de poids et perdre mon pivot. Si je le fais dans cet angle-là ici, donc si je suis ici, là, présentement, mes deux bras sont complètement connectés, je ne peux pas aller plus loin, à moins d'amener mes bras dans les airs. Donc, si j'essaie d'aller plus loin, ce qui va arriver en restant complètement connecté, c'est que je vais commencer à faire ça ici. Et vous voyez que mon poids est rendu maintenant sur ma jambe gauche, alors que j'ai même pas terminé encore mon élan vers l'arrière. Donc, automatiquement, en fait, être dans le mauvais angle lorsque j'arrive en haut de mon swing et je vais avoir toutes sortes de difficultés lorsque je vais redescendre. Et souvent, le pivot inversé va venir de là. Si vous avez la problématique parfois de vous arriver au sommet de votre élan comme ça ici, et lorsque vous redescendez, vous vous lancez vers l'arrière, l'exercice va aussi vous aider à corriger ce mouvement-là. Donc, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez soit prendre un club, soit prendre une tige d'alignement, ou soit même, à la limite, si vous avez simplement une serviette que vous tendez, c'est correct aussi. Prenez à peu près n'importe quoi qui peut fonctionner pour faire cet exercice-là. Là, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, une fois que je vais vous l'expliquer, vous allez pouvoir utiliser à peu près tout ce que vous avez chez vous pour le réussir. Mais moi, je vais y aller, par exemple, avec une tige d'alignement comme ça ici. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez venir vous installer comme si vous vouliez taper naturellement. Donc, quand vous allez venir vous installer, vous prenez votre posture comme si vous vouliez taper. Vous allez prendre la tige comme ça ici, soit avec une main inversée ou une main normale ou avec les deux mains comme ça ici, c'est correct. Mais ce que vous voulez à partir d'ici, vous allez simplement prendre l'impression que lorsque vous allez faire votre mouvement vers l'arrière, donc vous laissez tourner la boucle de ceinture comme on a déjà vu, vous gardez une légère flexion dans votre genou arrière lorsque vous faites le mouvement, ayez l'impression premièrement que le bout de la tige ici, ou de peu importe ce que vous allez utiliser, pointe vers le sol, donc à peu près vers la balle ou légèrement à l'intérieur de la balle. Et la raison pourquoi? Une des raisons majeures pourquoi vous avez de la difficulté à sentir que les bras sont capables de monter, c'est souvent une question de mauvaise rotation d'épaule, mais surtout d'un mauvais angle dans vos épaules. Et vous allez le sentir tout de suite en faisant l'exercice. Donc, si je me réinstalle, je fais le mouvement comme ça ici vers l'arrière, j'ai le bout ici de la tige qui pointe un peu vers le sol. Vous voyez à quel point présentement mes épaules sont en angle vers le sol. Et quand je tourne comme ça ici, donc j'ai laissé tourner mon corps, mes épaules ont tourné aussi en angle, je ne suis pas tourné comme ça. Ce qui arrive, c'est qu'à partir d'ici, mes bras sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mes bras sont encore devant moi et c'est très facile pour moi à partir d'ici de simplement les monter dans les airs. Et c'est ça qui va faire la grosse différence. Et si je vous le fais dans cet angle-là ici, donc si je prends ma tige d'alignement, je tourne vers l'arrière
et je m'assure de venir placer la tige, pointer la tige vers le sol. Vous voyez à quel point mes épaules sont en angle, mais à quel point aussi, quand je suis dans cet angle-là ici, mes hanches sont tournées, j'ai gardé une légère flexion dans mon genou droit, mais surtout à quel point mes mains sont libres. Mes bras sont libres devant moi de monter. Ils ne sont pas complètement derrière moi, premièrement. Ça, c'est la première chose qui va faire que ça va restreindre votre mouvement. Et en plus, étant donné qu'ils sont devant moi, ben, c'est facile pour moi de les envoyer dans les airs. La raison pourquoi la majorité des gens ont de la difficulté à monter, c'est justement cette rotation-là et je vous l'explique. Si vous refaites exactement le même exercice, donc on se réinstalle exactement de la même façon, vous tournez vers l'arrière, mais que vos deux épaules tournent à égalité, ce qui va arriver, c'est qu'automatiquement, vos mains s'en vont derrière vous. Et quand vos mains s'en vont derrière vous comme ça ici, ce qui arrive, c'est qu'à partir d'ici, c'est extrêmement difficile de monter dans les airs. Pourquoi? Parce que vos mains sont beaucoup trop derrière vous. Donc, si je vous le fais dans cet angle-là, je tourne vers l'arrière avec mes épaules qui sont pratiquement à égalité. Donc, vous voyez que ma tige d'alignement ne pointe plus vers le sol, elle pointe vraiment devant moi. À partir d'ici, mes mains, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Vous voyez à quel point ma main droite ici est complètement derrière moi. Tout à l'heure, j'étais ici avec la même rotation de corps. Là, je suis ici. Vous voyez que ma main est complètement derrière. Moi, à partir d'ici, je suis pas capable de monter mes bras dans les airs. Quand je suis ici, c'est facile. Je peux monter facilement. Si je suis là, je suis absolument incapable de le faire. Donc, c'est vraiment une question d'angle d'épaule. Et si je le refais, par exemple, que je laisse tomber la baguette, je tourne vers l'arrière, j'ai cette même rotation-là ici, j'ai mes épaules qui sont vers le sol, c'est facile. Si je refais la même chose, mais en fait, ce qu'on veut enlever, donc je refais exactement la même rotation, mais mes épaules beaucoup plus à l'horizontale comme ça ici, ce que ça fait, vous voyez, mes mains sont déjà vraiment derrière, et quand ils sont derrière, ça, c'est le maximum que je suis capable présentement de monter. Si je suis ici, je suis capable de monter beaucoup plus facilement. Donc, si je vais maintenant simplement avec un club pour vous le montrer, donc si je m'installe comme ça ici, je fais mon mouvement vers l'arrière, je laisse mon épaule gauche être sous ma droite, je laisse tourner mon corps, automatiquement, mes mains sont devant moi. C'est facile pour moi, à partir d'ici, de monter par-dessus mon épaule. Donc, je tourne vers l'arrière, je vais chercher exactement les mêmes sensations. Donc, je tourne, je m'imagine que j'ai ma baguette dans les mains ici, donc ça va vers le sol, mes épaules vont suivre. À partir d'ici, tout ce que j'ai à faire, vous voyez que mes mains sont devant moi. C'est facile pour moi de faire ce mouvement-là ici pour aller chercher de l'amplitude de mouvement. Si je refais la même chose, mais que je suis ici, vous voyez automatiquement que je ne peux pas aller en chercher. Donc, qu'est-ce que le corps va essayer de faire? C'est qu'il va essayer de continuer à tourner pour monter les bras dans les airs. Et là, je vais avoir toutes sortes de difficultés. Et si je vous le remonte dans cette position-là ici, si je le fais ici, vous voyez à quel point je ne suis pas capable de monter dans les airs. Et ce que le corps va essayer de faire pour essayer de le monter, c'est qu'il va commencer à tourner, et tourner, 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 il va se lancer sur la jambe gauche comme ça ici. Et là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés lorsque vous allez redescendre. Pourquoi? Parce que le corps, lorsqu'il va commencer à descendre, il va essayer de se lancer vers l'arrière pour essayer de compenser ce mauvais mouvement-là. Exactement le même principe lorsque vous allez redescendre, donc lorsque vous allez travailler au niveau de votre finish. Et vous savez à quel point je mets l'emphase aussi sur le fait qu'on veut faire à peu près le même mouvement vers l'arrière et vers l'avant. Donc, si vous êtes capable de monter vos mains dans les airs vers l'arrière, vous devez être capable de le faire vers l'avant aussi. Vous voulez aller créer quand même une certaine uniformité, en fait, dans votre arc de cercle. Donc, ce que vous allez faire, même principe. On s'installe encore de la même façon qu'on était tout à l'heure. Donc, on a fait notre mouvement ici vers l'arrière. Ce que vous voulez sentir à partir d'ici, imaginez-vous que vous allez vers l'avant. Donc, vous laissez tourner votre boucle de ceinture, votre poids est sur votre jambe gauche, mais vous faites exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous envoyez le bout de la tige vers le sol pour que vos épaules soient en angle et non pas comme ça ici. Et plus vous allez réussir à tourner de cette façon-là en angle, plus, premièrement, vous allez avoir de stabilité et aussi, plus, exactement le même principe que vers l'arrière, plus c'est facile à partir d'ici de monter vos bras dans les airs et de venir terminer par-dessus votre épaule. Même chose que lorsqu'on a travaillé vers l'arrière, si vous faites votre mouvement et que vous êtes comme ça ici, vous ne serez jamais capable de travailler en hauteur. Ce qui va arriver, c'est que vous allez terminer comme ça ici votre swing de golf et vous allez avoir toutes sortes de difficultés à venir taper la balle de la bonne façon. En plus, cet exercice-là, lorsque vous le travaillez vers l'avant comme ça ici, vous assure, et si vous avez écouté mes vidéos auparavant, vous savez aussi à quel point il faut travailler le fait d'être toujours à la même hauteur, donc toujours dans le même angle lorsque vous arrivez à l'impact que lorsque vous avez démarré votre mouvement. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai cet angle-là ici, je tourne vers l'arrière, je suis encore en angle,
je reviens à l'impact, je suis encore en angle. Mais vous voyez à quel point, automatiquement, mes épaules tournent dans un angle. Ils ne sont pas en train de tourner comme ça ici, à l'horizontale. Donc, ça va vous aider. Donc, si je reprends le club comme tout à l'heure et que je vous montre un peu au niveau de la finition maintenant, même principe. Donc, je m'en vais vers l'arrière, mon épaule gauche est sous ma droite. Et c'est facile à partir d'ici si je veux simplement monter mes mains dans les airs. Je redescends. Et super important ici de sentir exactement la même chose pour que, rendu ici, ce soit facile pour moi de simplement monter mes bras dans les airs. Et je vais vous le faire dans cet angle-là ici. Donc, je suis là, je descends. Et lorsque j'arrive ici, si mes mains sont en avant de moi et que j'ai un angle dans mes épaules, très facile pour moi d'aller simplement vers mon épaule à partir d'ici. Le gros du problème va venir du fait que, même chose que ce qu'on a travaillé vers l'arrière, si vous arrivez à l'impact ici, que vos épaules tournent à égalité, ce qui va arriver, c'est que vos bras vont se ramasser derrière vous au lieu d'être devant vous et automatiquement, vous ne serez jamais capable de les monter dans les airs. Et lorsque vous allez faire ce mouvement-là, que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant, vous n'avez pas besoin nécessairement de l'exagérer et vous n'avez surtout pas besoin non plus de sentir que votre coude droit reste complètement collé sur vous. C'est bien important de sentir que vous allez venir le décoller. Donc, si je tourne comme ça ici, je m'en vais vers le ciel, vous voyez à quel point mon coude droit est décollé. Vous n'avez pas besoin d'essayer de l'exagérer en l'amenant le plus haut possible comme ça ici et où le coude va s'en aller vers l'arrière. Tout ce que vous voulez sentir, laissez-le tout simplement se décoller un peu à partir d'ici et vous allez sentir que votre mouvement va être plus vertical. Et si votre mouvement est un peu plus vertical, vous allez créer un meilleur angle d'attaque vers le sol et surtout, vous allez créer beaucoup plus de vitesse facilement. Dites-vous que plus un club est haut, sans nécessairement exagérer et surtout sans perdre votre équilibre. Et quand je parle de perdre d'équilibre, c'est si par exemple vous faites le mouvement vers l'arrière comme ça ici et que vous êtes rendu à une certaine hauteur, essayez pas nécessairement d'aller le plus haut possible pour que tout le corps vienne se débalancer. Vous voulez simplement sentir que votre coude droit est capable de bouger un peu en hauteur et vous allez automatiquement générer beaucoup plus de vitesse et nettement un meilleur angle d'attaque, ce qui va faire en sorte que vous allez être capable d'aller chercher nettement des meilleurs contacts.